Monsieur le Président, il paraît que quand vous avez quitté le pouvoir en l'an 2000, on vous a interrogé sur vos succès et sur vos regrets, et que vous avez dit « Mon regret principal, c'est de ne pas avoir fait assez contre le sida ». C'est vrai? Not exactly. Pas exactement. What I said was that Ce que we j'ai were dit, c'est providing the funding que for nous 25 fournissions or les fonds 30% pour of all the money 25 the ou world was 30% spending, de tout ce que le monde dépensait, but it wasn't nearly enough. mais ça ne suffisait pas. It was at the time all the money we C'était à could l'époque get. tout l'argent qu'on pouvait avoir. But after I Mais left, when après the que j'ai Global quitté le Fund pouvoir, was lorsque le Fonds set up, mondial a été établi, we did all the work to nous set it avons up in fait my last tout le year of travail office. pendant la dernière année où j'étais au And I pouvoir said pour that le when mettre I en got place. out of office, I Et hoped quand that I j'ai could quitté do le more, pouvoir, j'ai espéré pouvoir faire plus et mieux, especially in Africa. principalement And en Afrique. that's what I've done Et c'est ce que j'ai largely over the fait last 12 years of my life. au cours des 12 dernières années de ma vie. Vous diriez que depuis 12 ans, depuis que vous n'êtes plus président, la lutte contre le sida, c'est votre travail au quotidien? Outside the United States, yes. En dehors des États-Unis, oui. That's had the biggest impact. C'est We do ce a qui a lot eu le of plus other grand work in impact. development, Nous especially travaillons in énormément pour le agriculture. développement de l'agriculture aussi. We have now Et nous avons had a very maintenant active role in the fight un rôle against très malaria, actif dans la lutte contre le helped by paludisme, Unitaid. aidé par United. But the impact on Mais the AIDS l'impact problem is sur le the problème du greatest. sida était parmi les plus importants. À l'échelle de la planète aujourd'hui, le plus difficile, c'est quoi? C'est de financer la recherche pour faire progresser les soins, ou c'est plus simplement de faire que les malades les plus pauvres aient accès à ces soins? Well, I think a lot of money is being Je crois spent, que a lot of effort being made beaucoup on- d'argent est dépensé, beaucoup d'efforts sont faits sur la recherche et le développement. It's very difficult C'est très to develop difficile a cure de développer or an effective vaccine. un médicament ou un vaccin Very efficace. important to continue to Et do il est so. très important de continuer dans ce domaine. But Mais we have the means to nous avons les completely moyens transmission d'éviter from la mothers to transmission de mère à enfant. children. We have the means to save On a les the moyens de lives of sauver all les the vies children de who tous les enfants are HIV positive. qui sont VIH positifs. We have the means to guarantee Nous virtually avons everyone in the la world possibilité de garantir que qui que ce soit à travers le who is monde HIV qui est positive or VIH develops séropositif ou qui développe le sida, at least a normal length of life. en fait, qu'il puisse au moins avoir une vie We have normale. not done that Mais nous ne l'avons pas encore fait because we haven't parce que provided the nous n'avons pas financing and the fourni le delivery financement et les mécanismes de fourniture pour pouvoir fournir à tout le monde à temps et en heure. Je crois que c'est le plus grand problème qui soit. Des gens ordinaires qui ne sont pas des scientifiques, eh bien, ils peuvent s'y atteler et avoir un impact là-dessus. N'empêche qu'aujourd'hui, 30 ans après la découverte du virus, il y a apparemment quand même beaucoup plus d'espoir qu'il y a quelques années. Si je ne me trompe, une des premières personnes qui a osé dire « Mon objectif, c'est l'éradication de la maladie, c'est de faire disparaître la maladie », si je ne me trompe, c'était votre épouse Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État en octobre dernier. Elle avait dit ça, elle avait dit « Un jour, on fera disparaître le sida ». Vous êtes d'accord avec votre femme sur ce coup-là? Yes, Oui, I never disagree with my wife. je ne suis jamais en désaccord avec ma femme, But seriously, mais I do bon, sérieusement, oui. agree. Je suis But en to accord avec eradicate, elle, mais we pour will have to éradiquer develop le sida, il va falloir développer either an effective vaccine. soit un vaccin Or a efficace ou une cure, un We traitement. do have the means today Nous avons les moyens to stop aujourd'hui virtually everyone de from dying. virtuellement éviter que qui que ce soit meure, mais il faut garder à l'esprit qu'à travers le monde et dans les endroits les plus pauvres, People are still dying des in gens homes. meurent That is, they en never grand reach a nombre. clinic, they C'est-à-dire qu'ils never see n'arrivent anyone jamais who can save their à une lives. clinique, ils ne voient jamais quelqu'un qui pourrait sauver leur vie. Until we have Et the jusqu'à means ce qu'on ait les moyens, of a vaccine or a d'un cure, vaccin ou d'un we should traitement, try to il faut treat essayer 100% of the people de traiter 100% des malades. Vous avez signé la préface, Bill Clinton, du livre de Philippe Douste-Blazy, La solidarité sauvera le monde. Philippe Douste-Blazy, au quotidien, la Fondation Clinton et United, vous travaillez ensemble? Absolument, nous travaillons ensemble depuis maintenant 7 ans. Dès que j'ai eu l'idée avec le président Chirac de United, c'est surtout le président Chirac qui au début a eu l'idée, mais moi ensuite j'ai fait en United. Je suis allé lui en parler dans sa maison à New York et il m'a toujours aidé, toujours soutenu. Et les premiers
programmes que nous avons soutenus sont les programmes de la CHILD, la Fondation Clinton, spécialisée dans les problèmes de santé et de virus du sida. Et depuis, comme je vous l'ai dit, nous avons même travaillé côte à côte pour que 8 enfants sur 10 traités dans le monde contre le sida, parmi ceux qui sont traités, le sont grâce à ça. Et donc, oui, c'est une collaboration permanente que nous avons. Et nous allons continuer. Nous avons beaucoup de projets ensemble, en particulier sur la charge virale, mais aussi sur ce qu'on appelle le point of care, pour arriver le plus près possible des malades. Bill Clinton, on en parlait tout à l'heure avec Philippe Douste-Blazy. United s'est financé largement par cette taxe de $1 sur tous les billets d'avion. C'est le président Chirac et le président Lula du Brésil qui avaient lancé cette idée. À l'époque, on espérait que ce soit mondial, mais votre pays, les États-Unis, n'ont jamais accepté de participer au programme ? Je crois qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils pensaient que les programmes américains donnaient des contributions massives pour la lutte contre le sida et ils contribuent à niveau d'un tiers dans la lutte contre le sida au niveau mondial. Ils pensaient que c'était une contribution énorme. Mais moi je crois que cet impôt français, cette taxe française a été le début de ce que je pense sera un mouvement mondial dans les années à venir pour avoir une façon très simple de s'occuper d'un grave problème en levant énormément de fonds par des tout petits montants sur un très grand nombre de gens. Et je crois que parmi toutes les choses que la France a faites au cours des dernières années pour que le monde soit un endroit meilleur, ce que vous avez fait au Mali était très courageux, très correct. Je crois que le rôle prépondérant que vous avez pris, vous savez, contre Kadhafi, ça a été très brave, très courageux, très correct. Mais je doute que toute personne en France sache que vous avez sauvé plus de vies et changé l'avenir de très nombreuses personnes grâce à cette toute petite taxe sur les billets d'avion et que vous avez mis un exemple très important en place et que tout ce qui a été fait, je crois que les gens et le gouvernement français devrait avoir reçu beaucoup plus d'applaudissements du monde entier. Et moi, j'ai nommé UnitAid pour recevoir le prix Nobel parce que je pense que ce n'est pas seulement vraiment un impact énorme dans ce qui a été fait, mais vous avez une vingtaine d'autres pays qui contribuent au fonds United. Mais vous êtes le précurseur de toute cette levée de fonds à travers l'Internet et je crois que ça aura un impact énorme pour les décennies à venir. Vous diriez, Bill Clinton, Monsieur le Président, vous diriez que les Français sont décidément très bons pour inventer des impôts ? Non, je crois que c'est pas juste de dire ça. On peut appeler ça un impôt, je suppose que ça l'est. Mais c'est très faible. Vous ne le payez que lorsque vous prenez un billet d'avion. C'est pas une grosse charge pour qui que ce soit. Le gouvernement ramasse cet argent et immédiatement, il ne le dépense pas pour des dépenses gouvernementales, mais il le met directement dans un fonds où il peut être utilisé pour rien d'autre que pour sauver des vies humaines, pour lutter contre le sida, la malaria, le paludisme, pour aider les enfants malades, pour véritablement pouvoir fournir des médicaments à ce petit pourcentage de gens pour lesquels les médicaments normaux ne fonctionnent plus, avoir des réductions massive dans le prix de ces traitements parce que vous avez un pouvoir de négociation avec les industries pharmaceutiques. La France a vraiment ouvert la voie pour que chaque citoyen puisse donner un petit peu d'argent qui, mis ensemble, aura un impact mondial énorme. Je crois que c'est la façon de faire pour l'avenir. Il y a beaucoup de preuves dans tous les pays à travers le monde que les gens, en fait, c'est pas grave pour eux de payer un tout petit impôt s'ils savent que tout le monde le fait et que ça va aller dans un but bien défini et qu'ils ont véritablement un rapport très
courant sur quel est l'impact de cet argent qu'ils donnent. Il y a tout juste 30 ans, Monsieur le Président, il y avait eu une controverse féroce entre nos deux pays, entre la France et les États-Unis, pour savoir qui avait vraiment découvert le virus du sida. Est-ce que c'était le professeur américain Gallo ou est-ce que c'était l'équipe française avec le professeur Montagnier et avec Madame Rousseau, qui est ici même, que je vous présente, qui a signé ce papier. Finalement, Ronald Reagan, votre prédécesseur, et Jacques Chirac s'étaient mis d'accord. Ils avaient dit on va faire 50-50, on va dire qu'on est ex-aequo. 30 ans après, est-ce que vous pouvez ce soir nous dire que, en fait, c'était quand même les Français qui étaient les premiers? Je crois qu'ils ont gagné la course finalement, non, les Français? Mais la chose importante, en fait, Gallo est un très grand homme. Nous avons ces gens extrêmement talentueux à travers le monde entier qui ont dédié leur vie à la découverte de ce virus, à leur étude. Et c'est un virus qui est vraiment démoniaque. Et c'est absolument impossible à guérir, en fait. Un tout dernier mot. Le professeur Gallo, qui est à Paris d'ailleurs ce soir pour cet anniversaire, évidemment qu'il faut lui rendre hommage à lui aussi. Un tout dernier mot, Bill Clinton, puisque vous venez de rendre hommage à la France pour son action au Mali et en Libye. Ici, nous, en France, on est très morose en ce moment. On est tous très pessimistes. On se dit que notre pays va mal. Votre regard à vous, votre regard américain sur la France et l'Europe, est-ce qu'on est trop pessimiste? Yes. Oui. Lorsque l'euro a été mis en place, j'ai soutenu les décisions prises par le chancelier Kohl et le président Chirac pour créer la zone de l'euro. Parce que je soutiens l'Union européenne et je pensais que ce serait une bonne chose pour le XXIe siècle et pour le monde du XXIe siècle. Si l'Europe était plus unie sur le plan économique, sur le plan politique, et en termes de sécurité également. Et je pensais que ça avait un sens sur le plan économique de travailler dans cette direction. Mais j'ai observé les choses et je me suis dit, je vais le soutenir. Mais ça va fonctionner quand ça va monter en puissance et ça compliquera la vie s'il y a une récession mondiale. Et ce qui s'est passé, c'est que cette récession, elle est apparue 10 ans trop tôt. Donc les ajustements n'ont pas été faits. Et je crois que quand les taux d'intérêt sont plus bas que l'inflation, l'austérité ne fonctionne pas. Ne fonctionne jamais. Donc je pense que ce qui se produit, c'est que vous n'avez pas une politique de banque centrale pour l'instant qui fait ce que notre banque centrale a fait, qui nous a réussi à sortir de l'inflation, à nous sortir de l'inflation. Et la Banque centrale du Japon a été convaincue de le faire maintenant et ça, je pense que ça va fonctionner pour eux. Et aussitôt, dès que vous le faites, le plus tôt vous le ferez, regardez quel est le pouvoir des cerveaux, regardez les capacités technologiques, regardez la productivité des Français, les ressources humaines insondables. Et vous avez beaucoup d'immigrants qui peuvent être transformés d'une inquiétude en une force de travail importante. Vous avez des modernisations à faire et vous avez à travailler aussi sur la productivité de vos forces de travail. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Je pense que le XXIe siècle, si on comprend l'économie et si on se réconcilie sur le fait que personne n'est totalement en contrôle des gens au sein de leurs frontières, il faut véritablement négocier sans cesse. Mais ça sera un monde compliqué. Je pense que ça sera le moment le plus prospère de l'histoire du monde qui est à venir, si on s'occupe du changement climatique dès que possible. Merci beaucoup, Bill Clinton, le 42e président des États-Unis, en direct ce soir sur Europe 1 à l'occasion de sa venue à Paris pour rendre hommage à l'association United, présidée par Philippe Douste-Blazy, association donc, qui s'occupe, on l'a longuement expliqué depuis tout à l'heure, de faire baisser le prix des médicaments et de collecter de l'argent avec cette fameuse taxe sur les billets américains. Thank you very much, Thank you. Mr. President.